Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai ouvert de nouveau mon petit journal de Moleskine. Donc c'est des papiers aquarelles de 200 grammes et c'est 25% coton sans chlore et pressé à froid des deux côtés de la page. Donc c'est vraiment un papier très agréable. Souvent dans certains certains journaux, un côté des papiers sont différents que l'autre, mais ici c'est vraiment pareil des deux côtés. Et c'est très agréable. Et ça, quand on travaille avec les fournitures aquarellables, j'aime beaucoup. Alors, c'est ça qui m'a attiré mon attention ici sur ma table aujourd'hui. C'est les papiers de riz sur lesquels j'ai tamponné, etc. Et tu m'as vu utiliser un petit bout de ce papier aussi dans la vidéo précédente. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec ça, mais en tout cas, c'est ça qui a attiré mon attention. Et j'ai aussi ça, c'est tout simplement un papier brouillon. Ici, tu peux voir, j'ai nettoyé mon rouleau quand j'ai fait des impressions gel presse. Et ici, c'est où j'ai nettoyé un pochoir aussi avec le reste de peinture. Ou c'est la peinture qui a resté sur le pochoir et je pense, si je me rappelle bien, j'ai pris une lingette et j'ai nettoyé ça. J'ai aussi sorti mes très fidèles pastel New Color 2. Je pense que je vais faire un fond. Je ressens, je suis attirée de faire un fond avec les pastels New Color 2. J'ai un petit pinceau à recevoir et j'ai à côté aussi ma palette. Pour l'instant, c'est tout. Je vais peut-être ajouter d'autres fournitures au fur et à mesure. Donc, je vais commencer avec le fond. Alors, j'ai tout prêt ici. Pour commencer, en fait, j'ai choisi quelques couleurs de mes pastels New Color 2. J'ai tout prêt. Et d'un coup, j'ai envie d'ajouter un peu de texture avant que j'ajoute de la couleur. Donc, je prends juste ce tampon et j'ai donc l'encreur, c'est de Versafine clair. Donc avec Versafine clair, il faut faire attention parce que ça prend un petit moment de sécher. Donc je vais juste ajouter à droite et à gauche un petit peu d'écriture. On va voir. Voilà, juste un petit bout par ici, par là. Je ne fais pas attention que ça soit net ou quelque chose. Je pense qu'il reste encore un petit peu. Donc, et voilà, ça suffit. Je les mets presque partout. Et maintenant, je dois attendre que ça sèche avant que je peux commencer avec les couleurs. À tout de suite.
Et voilà, le fond est fait. Alors, j'adore faire un fond comme ça. Tu as peut-être déjà vu dans mes autres vidéos que je fais souvent quelque chose pareil. Euh, En fait, c'est très relaxant parce que on peut être là sans penser à rien et juste se détendre. Ce que je fais aussi, je regarde pas de loin pour vérifier que les couleurs vont bien ensemble. Je prends la couleur qui m'attire. Donc c'est vraiment euh, un petit moment pour soi. Aussi, quand on mélange les couleurs, j'aime beaucoup voir comment, particulièrement avec les New Color 2, quand on met de l'eau, c'est comme la couleur euh, change, ça devient très vif et ça me plaît beaucoup. Bien sûr, à ce moment, on peut, si on veut, on peut prendre une lingette pour adoucir un petit peu les couleurs. Euh, on peut légèrement frotter pour encore mélanger plus si on a envie de le faire. Juste changer chaque fois si on ne veut pas que les couleurs mélangent. On peut chaque fois changer donc dans un autre endroit avec la lingette pour, pour que les couleurs ne se mélangent pas. Mais ce n'est pas nécessaire. De toute façon, je ressens déjà ce que je vais faire. Je vais ajouter des gesso là-dessus. Je vais peut-être frotter par ici et par là. Et ensuite, donc, je vais ajouter des gesso. Voilà, donc c'est très facile de faire ce fond. Tout d'abord, juste un petit, ce qu'on a fait jusqu'à là, c'est juste un petit fond avec un pochoir et ensuite les couleurs. Et je te montrerai la prochaine étape, que je ne suis pas encore exactement sûre ce que je vais faire, mais tu vas découvrir ça avec moi. À tout de suite. Alors maintenant, je vais ajouter des gesso. Donc malheureusement, je n'ai plus des gesso épais parce que c'est ça que je voudrais utiliser, mais j'ai que ça. Et donc le gesso blanc de Liquitex est un peu plus fluide. Mais c'est pas grave, je vais me débrouiller avec ça parce qu'en fait, je voudrais l'appliquer avec mon doigt. Et avec le gesso un peu plus épais, c'est plus facile de couvrir certains endroits tout de suite. Il faut faire attention parce que quand on applique le gesso, ça pourrait être que les couleurs en dessous se mélangent avec le gesso. Donc il faut aller doucement, on va voir. Donc j'ai mis pas mal de gesso. Je vais juste bouger que tu puisses voir. Donc j'ai mis le gesso ici. Et je vais faire ça qu'on voit mieux sur la caméra. Je pense que tu vois bien maintenant. Et donc, je vais commencer à appliquer du gesso. Et là, j'ai pris pas mal de gesso parce que je voudrais couvrir certains endroits. Et comme j'ai dit, ça, c'est le gesso un peu fluide. Donc, comme ça. Et j'appuie pas fort parce que, comme j'ai dit, ça peut être que les couleurs se mélangent. Parce que les couleurs New Color 2 sont très pigmentées. J'aime beaucoup ces petits endroits où c'est un peu transparent. Donc, je vais faire pareil ici. Ici, c'est un peu compliqué parce que la page me gondole. Donc, comment je peux faire sans mettre ma tête sous la caméra.
je pense que je vais continuer avec ça parce que là, je n'ai pas un bon angle pour faire de bien. Donc, je pense que tu as compris ce que je vais faire. Je vais peut-être aussi au milieu ajouter un peu de gesso. Donc, je te dis à tout de suite. Je te montrerai ce que ça fait ensuite. Et voilà, donc tu peux voir, quand on fait ça, c'est comme on crée des petits espaces qui nous invitent de faire quelque chose là-dessus. Et j'ai mis trop de gesso, donc je vais laisser sécher ces 2 pages. Je l'ai mis à côté et je vais prendre un autre journal. Et ça, je vais prendre des pochoirs, des tampons pour profiter et déjà tamponner par ici et par là un peu des formes avec du gesso. Et ça sera le début d'une autre création. Donc, à tout de suite. Le gesso n'est toujours pas sec, donc je vais maintenant commencer à jouer avec le papier que j'ai montré tout à l'heure au début de la vidéo. Donc j'ai envie de créer des motifs avec ça. Je ne sais pas exactement ce que je vais créer. Donc, souvent, si je ne sais pas ce que je veux faire, je commence à dessiner derrière, dessiner des formes et des trucs. Et ça, comme j'ai dit au début, c'est des papiers de riz. Donc, ça, c'est facile à déchirer que je vais peut-être coller là-dessus. Donc, je vais jouer un petit peu avec ça et je te montrerai ensuite ce que mon intuition m'a guidée à faire. Alors, à très bientôt. Et voilà, j'ai découpé quelques formes comme ça des 2 papiers que je t'ai montré. Mais avant que je commence à jouer avec ça, j'ai eu envie d'ajouter un peu plus de texture. Donc, je vais mettre ça à côté. Et j'ai déjà expérimenté un petit peu. Donc, juste pour te montrer. En fait, j'ai pris ici déjà un crayon New Color 2. Et est-ce que tu vois, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai gratté là avec un marron. Et je vais faire pareil ici parce que j'ai pensé, je vais mélanger 2 couleurs. Donc, ça, je vais mettre sur les zones où il y a des gesso. Et du coup, je mets pas mal de couleurs. Et ensuite, je vaporise ça. Comme ça. Et maintenant, il me faut un sopalin. Je peux prendre ce sopalin. Et en fait, je vais prendre ce pochoir et je vais les tamponner dedans, comme ça, et je vais appuyer comme ça. Et ça se met derrière. On va voir ce que ça va donner. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave du tout. Et maintenant, je vais poser ça, par exemple, ici, tu vois bien. Je vais le poser ici. Et voilà. Donc, ça fait juste une petite touche de couleur sur le gesso. Ici, je n'aime pas trop que ça fasse un lien ici. Donc, je vais juste tamponner dedans. Et je vais faire pareil l'autre côté. Donc, je pousse ça un petit peu là. Et je vais faire pareil. Donc, je vais tamponner dedans. Bien. On voit légèrement les ronds. Et c'est ça que je souhaite. Ce n'est pas quelque chose de trop précis. Je vais faire donc pareil ici. Je prends le sopalin.
Voilà, juste une petite couleur. Je peux peut-être essayer de faire pareil ici au milieu. Ça va être un peu plus compliqué, mais on verra. Donc, juste pour te montrer, je vais juste bouger. Donc là, il ne reste plus beaucoup de couleurs. Donc, ce que je vais faire, je vais juste sprayer. Oh, je ne peux pas vraiment le faire. Je vais encore vaporiser et je vais prendre plus de couleurs. Au milieu, ça va être un tout petit peu plus compliqué parce qu'en fait, c'est pas plat. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner. On va bientôt découvrir. Un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais faire pareil avec l'autre couleur qui s'est déjà posée ici parce qu'en fait, j'ai touché ça. Je vais juste attendre que ça sèche et je vais ajouter l'autre couleur. Donc, je vais te remontrer ça. Donc, l'autre couleur avec que j'ai déjà expérimenté. Et juste pour te montrer, là, c'est sur des gesso. Donc, le gesso, évite que la couleur est absorbée par le papier. Ici, j'ai fait une expérience sur un papier imprimante et donc le papier a absorbé la couleur. Donc, tu peux voir, c'est un autre rendu quand on fait ça. Donc, quand il n'y a pas de gesso. Bon, je vais donc attendre que ça sèche et je vais de nouveau jouer avec l'autre couleur là-dessus. Et ensuite, je vais commencer à jouer avec des petits motifs. J'aime beaucoup maintenant le fond. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Il y a maintenant plusieurs couches. Et juste pour t'expliquer, tu peux faire la même chose avec les encres Distress. Donc, c'est une encre aquarellable, donc il faut faire attention, ça réagit à l'eau. Et tu peux juste prendre l'encreur et frotter donc, sur le pochoir. Et ensuite, tu vaporises le pochoir, tu tournes et tu fais la même chose que je viens de montrer. Donc, ça, c'est une autre manière d'obtenir à peu près une rendue pareille. Chaque fois, c'est un peu différent. C'est chaque fois une petite surprise. Mais c'est comme ça, il faut expérimenter et être curieuse et curieux. Ça, c'est comme j'ai dit toujours. Alors, à tout de suite pour la suite. Alors, maintenant, je suis en train de regarder ces petits bouts ou des ronds que j'ai découpés. Et en fait, j'ai découpé ça aussi de ce petit bout de papier de riz que au début, j'ai envie de faire ça. Mais maintenant, je commence à avoir dans mon imagination quelque chose un peu plus spontané. Donc, je vais prendre un gabarit. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu, j'ai découpé à un moment donné plusieurs ronds de plusieurs tailles et je les utilise comme gabarit. Donc, j'ai pensé, je peux peut-être dessiner un rond ici. Pas très précis. Et ensuite, je vais faire ça. Et on va voir. Donc, je vais juste tracer ça.
Et ce que j'ai envie de faire, c'est donc de déchirer des petits bouts de papier de riz et des petits bouts et de remplir donc ce rond avec du papier. Et ensuite, je vois maintenant que je suis en train de faire ça, je vais peut-être faire comme j'ai découpé ici, je vais faire des demi-ronds comme ça autour d'ici. Alors, on va voir ce que ça va donner. Bien sûr, juste pour te montrer, je vais prendre donc du médium mat et cet outil pour coller donc ces petits bouts de papier que je vais déchirer ici. Et je vais déchirer ça aussi parce qu'en fait maintenant j'ai plus envie de l'utiliser comme ça. Ok, je te montrerai dans un instant, je te montrerai ce que ça donne. Voilà, j'ai donc découpé certains éléments ici comme j'ai prévu. J'ai donc fait des collages au centre de celui-ci. Ensuite, je l'ai découpé des petits demi-ronds. Et ce que j'ai découpé là, j'ai pensé que ça va trouver sa place peut-être ici. Excusez-moi. Et on peut dire la fleur que j'ai découpée plus tôt, peut-être je vais le mettre ici, un petit bout là. Donc normalement, quand je fais ça, il y a 2 autres endroits où j'ai ajouté des papiers de riz. Normalement, quand je fais comme ça, je planifie pas. Donc, je vais les enlever. Et là où je ressens dans le moment présent, euh, où il m'appelle de les mettre, je vais faire ça. Et je vais de nouveau, donc peut-être, là du coup, je peux peut-être utiliser juste une colle comme ça, une colle stick. Je verrai. Mais en tout cas, je vais faire ça, c'est la prochaine étape. Et ensuite, j'aime beaucoup ensuite jouer un petit peu avec, par exemple, des crayons Old Stabilo, c'est aquarellable pour ajouter un peu de noir parce que je trouve quand il y a du noir quelque part, ça fait vivre la page. Et donc, je verrai, mais je vais te montrer donc ce que se passera sur la page quand j'ai fini. Je te montrerai ce que s'est passé. À tout à l'heure. Maintenant, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, comme prévu, j'ai collé des éléments et j'ai pris donc ce crayon aquarellable que je suis allée autour des éléments et ensuite j'ai pris mon petit pinceau à réservoir pour ajouter de l'eau, que ça coule un petit peu. Et ensuite, j'ai écrit ici l'automne, un doux ralentissement. Parce qu'en fait, j'ai réalisé, quand j'étais en train de faire tout ça, de faire des ombres, j'ai réalisé, c'est ça que cette petite création me raconte, c'est la transition entre la vivacité de l'été à cet ralentissement d'automne. Et je n'ai pas réalisé quand j'ai commencé avec cette page, ça sera le message, mais je le ressens dans mon cœur et dans mon corps. Et j'ai envie de jouer un petit peu plus avec un Posca doré, mais en fait, je pense que je vais les laisser comme ça. Peut-être un autre jour, je vais ajouter encore quelque chose. Et me voilà de nouveau devant ma petite page ou mes doubles pages. Donc c'est un autre jour. Et je viens d'ajouter encore des petits bouts de papier de riz par ici, par là et par là. Mais ce matin, quand je me suis réveillée,
J'ai pensé à cette petite boîte de New Color 2, des pastels New Color 2, que j'ai acheté il y a quelques temps. Et en fait, c'est une palette d'automne. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais en fait, il y a des belles couleurs d'automne. Et euh, euh, toute la journée, j'ai pensé, j'ai eu une journée assez chargée et du coup, je n'ai pas eu le temps de revenir à ma petite page. Mais en fait, maintenant, je suis là et je pense que je vais m'inspirer de ces couleurs et les ajouter d'une manière ou d'une autre. Euh, donc, j'ai besoin un peu de, comment on peut dire, de silence, juste de me mettre ici, de regarder ma page et de ressentir qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que, est-ce que, où devrais-je j'ajouter quelque chose. Donc, j'aime bien euh, quand je ressens quelque chose va se présenter et je ne sais pas ce que je dois faire, je prends un petit moment de silence, je me concentre sur ma respiration et je regarde la page sans juger, sans penser à ce que je dois faire, mais juste le regarder. Et je sais, la plupart du temps, d'un coup, ma main va prendre un crayon et je vais commencer à faire quelque chose. Donc, je te montrerai dans un instant euh, ce que j'étais inspirée de faire. Je ne suis pas encore finie, mais je vais juste te montrer ce que j'étais inspirée à faire. Donc, j'ai pris ces deux couleurs, un vert et ça c'est un ocre d'or. Et en fait, je suis allée autour d'abord avec le vert et ensuite avec l'ocre. Et j'étais inspirée par, j'ai une grande tilleul juste en dehors, ici, où est mon studio, une grande tilleul et il y a encore beaucoup de feuilles vertes. Mais en fait, toutes les feuilles qui tournent en jaune tombent au fur et à mesure. Et en fait, d'un coup, j'ai vu ces deux couleurs et j'ai pensé, c'est la première signe que l'automne est vraiment arrivé, quand on commence à voir la couleur jaune. Euh, donc, c'est ça qui m'a inspiré. Donc, je ne sais pas maintenant, je suis assez, on peut dire, excitée par ça et je vais peut-être ajouter d'autres choses, on verra. Donc, comment j'ai mélangé les couleurs, je vais juste le faire ici parce que c'est toujours un peu compliqué avec l'angle quand on filme. Donc, je mets juste mon petit pinceau à réservoir comme ça et voilà, et je mélange les couleurs tout simplement. Donc, je couvre un petit peu le noir que j'ai mis tout à l'heure. Euh, mais c'est pas grave, ça fait une petite ombre. Et voilà, et c'est ça que je vais continuer à faire ça. À tout de suite. Et maintenant, je pense que cette petite page est finie. En fait, quand j'ai commencé avec elle, je ne pourrais pas imaginer ce beau message qu'elle va partager avec moi, qu'elle va, on peut dire, éveiller cette ressenti d'automne en moi, cette énergie que j'étais consciente que soit cette énergie est là, mais je ne pourrais pas imaginer, je vais faire cette page comme elle est maintenant. Donc, comme tu peux le voir, j'ai ajouté, donc j'ai continué à jouer avec les deux couleurs. Et j'ai ajouté par ici et par là aussi un petit peu, j'ai pris un crayon couleur vert et j'ai ajouté un petit peu une touche par ici et par là. Et j'ai aussi
pris un stylo à encre permanent, c'est à encre archivale, et j'ai ajouté ça au-dessus de ce que j'ai écrit avec un Posca doré. Et en fait, comme d'habitude, que j'aime bien faire ça pour finir une page, j'ai pris un encreur et je suis allée autour pour ajouter une petite bordure. Donc, je suis curieuse que toi aussi, est-ce que tu es inspiré par cette douce énergie, ce ralentissement d'automne? Euh, 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 Ce sera sympa de partager euh, tes ressentis aussi avec moi dans ce que se passe pour toi en ce moment, ce changement de saison. Euh, Est-ce que toi, tu es inspiré par ça aussi quand tu crées dans tes journaux? Alors, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça t'inspire d'une manière ou une autre. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.